Alors, c'est un psychodrame politique auquel on croyait s'être habitué, pourtant non. Le plafond de la dette américaine se rapproche et on assiste à un bras de fer entre Joe Biden, le démocrate, et le Congrès républicain. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Déjà, on va rappeler ce qu'est le plafond de la dette, parce qu'aux États-Unis, il y a un seuil maximum au-delà duquel l'administration ne peut pas s'endetter, donc le Congrès doit voter ce relèvement. Oui, absolument. C'est une forme de garde-fou pour éviter que le politique sorte le carnet de chèques sans aucun contrôle. Et donc, cette notion même de plafond de la dette, elle est d'ailleurs plutôt saine. Et au moment où elle a été imposée, on pensait en général ne pas l'atteindre. Or, vous connaissez en fait l'évolution des dépenses publiques depuis maintenant de nombreuses années et de la dette publique en général, qui est un élément de soutien majeur en fait de l'ensemble des économies mondiales. Il n'y a pas que les États-Unis évidemment sur ce plan, et qui fait que systématiquement maintenant depuis une grosse quinzaine d'années, on rentre régulièrement dans ces débats autour du plafond de la dette. Voilà, et ça devient, et c'est toujours une bataille politique, on s'en souvient, c'était sous Obama, on est en 2011, un accord a été trouvé à la dernière seconde, puis il y a eu des shutdowns, certains fonctionnaires n'avaient pas été payés, mis en chômage partiel. Théoriquement, c'est théorique parce que je crois que depuis 1789, l'Amérique n'a jamais fait défaut sur sa dette. Si aucun accord est trouvé d'ici au Congrès, théoriquement, donc d'ici l'été, on aurait un défaut, évidemment, et qui est très théorique. Puisque, alors oui, c'est très théorique parce on dit qu'il est impossible parce que ce serait un Armageddon financier. Donc, Alors oui, et puis il est très théorique parce qu'on trouvera les moyens des mécaniques en fait artificielles pour ne pas avoir à formaliser un défaut en tant que tel. Après, il faudra pas que ça dure éternellement. Et je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est que depuis maintenant une quinzaine d'années, systématiquement autour de ces moments-là, même si c'était un accord de dernière minute, on vous a toujours dit, grosso modo, il n'y a pas de risque parce que les politiques, en fait, sont pas quand même suicidaires. Le temps est un peu différent dans le sens où maintenant, on va dire une grosse dizaine d'années plus tard, par rapport au moment où ces sujets-là ont fini par émerger, eh bien, on a quand même beaucoup plus consommé. En fait, l'intensité des dépenses publiques, le niveau de soutien de la demande privée à travers les dépenses publiques a atteint un niveau tel qu'on peut commencer à s'interroger quant à la validité politique d'un certain nombre de groupes, alors là plus les républicains que les démocrates, de véritablement vouloir changer la politique publique aux États-Unis. Donc, politiquement parlant, je crois qu'il ne faut pas complètement recaler le diagnostic qu'on est posé systématiquement au préalable. La raison l'emporte systématiquement avec, in fine, un relèvement des plafonds. On y arrivera obligatoirement, parce que sinon, comme vous l'évoquez, ça sera un Armageddon financier, mais ça peut être plus compliqué que les fois précédentes, et surtout plus le temps va passer, plus ça sera compliqué, parce qu'on a tellement habitué en fait l'ensemble de nos économies à être dopées par la dépense publique que certains politiques, ça commence véritablement à grincer des dents. Ouais, 31 000 milliards de dollars, c'est la dette américaine. Cette dette américaine, en équivalent, c'est des billets de 100 dollars empilés les uns sur les autres, d'une distance qui va des États-Unis jusqu'à la Lune. C'est pour juste donner un peu pour mesurer ce que c'est. Alors, quand même, pour resituer quand même l'impact, parce que vous évoquiez en gros le worst case scénario, le scénario du pire, à savoir véritablement pas d'accord. Maintenant, je crois qu'il faut quand même avoir en tête que, surtout au cours des 3 dernières années post-crise Covid, la dépense publique a été un soutien gigantesque. Allô. Ah, on a perdu Pierre, on vous a perdu pendant quelques secondes. Ah. Oui, pardon, vous m'entendez ? Pendant les années Covid, oui, ne bougez plus. Oui, pas de souci. Donc, pendant les années Covid, la place des dépenses publiques a été telle, le soutien a été tel de l'ensemble des économies mondiales d'ailleurs, qu'on peut quand même s'interroger sur la capacité des pouvoirs publics à maintenir des niveaux de politique publique aussi dispendieuses dans les trimestres à venir. Or, vous n'êtes pas sans savoir que ça se fait à un moment où la demande privée est elle-même sous tension. Donc, il faudra faire attention plutôt sur le second semestre à ce qu'au final, on doive faire avec une demande privée qui commence à se contracter, c'est déjà le cas aux États-Unis, sous bien des aspects, et qui ne sera peut-être pas compensée autant que par le passé par le soutien de la demande publique. Donc attention, il y a quand même un impact plus profond que le simple plafond le relèvement de la dette. Il est aussi associé au fait qu'on peut avoir en fait le double effet qui se coule, une demande privée qui se contracte de manière naturelle,
avec des difficultés à la soutenir de manière, comme on l'a fait de manière traditionnelle maintenant, par des dépenses publiques. Donc attention, second semestre, ça peut exacerber le phénomène de ralentissement, voire de récession aux États-Unis au second semestre. Ouais, en même temps, donc, il y a ce bras de fer avec une Chambre des représentants à majorité républicaine qui est en train de proposer un plan d'économie à Joe Biden, 4 000 milliards sur 10 ans de coupes budgétaires. Pour l'instant, Joe Biden ne semble pas vouloir accepter. La question qu'on se pose, nous, sur les marchés, c'est est-ce qu'on commence ou pas à s'agiter, à s'inquiéter ou pas? Le prix des CDS, des crédits défaut swap, c'est ce que nous dit le Financial Times, sur la dette américaine à 5 ans est au plus haut depuis 10 ans. Oui, alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça sera peut-être plus dur que les fois dernières. Parce qu'encore une fois, effectivement, si les républicains, pour le coup, se mobilisent pour militer pour un plan substantiel de réduction des dépenses publiques, c'est parce qu'elles ont atteint des niveaux qui sont colossaux et qu'aujourd'hui on est vraiment en fait sur un soutien artificiel de l'économie américaine et ça on sait très bien que ça fait peur aux républicains. Donc là en fait on est quand même moins dans la posture politique que d'habitude, on est quand même beaucoup plus dans des vraies idéologies qui peuvent s'opposer, à savoir des démocrates qui naturellement sont toujours très en soutien en fait de l'économie versus des républicains qui ont quand même un souci de la gestion des dépenses publiques un petit peu plus pointu on va dire. Donc là, on peut avoir des CDS qui continuent d'augmenter et une tension véritablement qui perdure jusqu'au dernier moment. Et alors, plus ça perdurera, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, Biden va devoir, selon nous, lâcher du lest. Alors, on n'ira pas jusqu'au plan qui a été évoqué par les Républicains parce que c'est le jeu du politique de tendre vers un consensus. Donc, on va avoir négociation. Mais ça veut dire quand même, et là je le répète, c'est pas anecdotique, que après cette période de stress, pour éviter le fait qu'on soit dans l'Armageddon, il va falloir compter sur une dépense publique moins dispendieuse à l'avenir. Et ça, c'est pas anecdotique, encore une fois, sur les perspectives pour l'économie américaine, au-delà même de fin juin. Là, on parle véritablement du 3e, 4e trimestre de l'année 2023 et des années qui suivent. Donc là, on va vraiment, finalement, voir comment l'économie américaine fonctionne. Alors, je vais pas dire sans filet, mais avec moins de filets publics. Allez, merci beaucoup. Explication, décryptage signé Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Salut Pierre. Merci David.